today I feel love. Whoa, yo. I feel His power everywhere. His power is everywhere. He's touching your life. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous sais nombreux au rendez-vous. C'est un rendez-vous divin et je crois que personne ne ratera sa bénédiction. Seulement soyez concentrés, ne vous laissez pas vous distraire. Donc tous ceux-là que vous savez qui ne sont pas encore connectés, appelez-les qu'ils soient connectés. Ceux qui sont dans la maison et qui sont en train de faire les va-et-vient, dites-leur de venir, se joindre à vous afin que la bénédiction soit bien partagée. Soyez bénis, restez bénis, demeurez bénis. Oui, nous allons avoir un bon moment, un très bon moment avec le Seigneur autour d'un thème que j'intitule « Fais exactement comme il a dit ». Fais exactement comme il a dit. Fais exactement comme il a dit. Permettez que nous puissions prier pour confier ce moment dans la main du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Oui, pour cette occasion que tu nous donnes de nous nourrir de ta parole. Oui, Père, tu ne penses qu'à bénir tes enfants et nous te disons merci parce que nous serons bénis. Bénis, où que nous soyons, nous serons bénis. Merci, Papa. Merci de prendre contrôle de ce moment, de le diriger, de le conduire afin que gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, à lui et à lui seul. Sois loué, Père, sois adoré de ce que l'ennemi n'a et n'aura aucun avantage ici même. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc je le disais tantôt, fais exactement comme il a dit. Fais exactement comme il a dit. C'est-à-dire n'ajoute rien, ne retranche rien, mais fais exactement comme il a dit. Même si tu ne comprends pas, si quelque chose te paraît flou, quelque chose te paraît peut-être insensé dans ce qu'il t'a dit, il l'a, c'est pour Dieu. Fais exactement comme Dieu te l'a dit. Parce que ses pensées ne sont pas tes pensées, ses voies ne sont pas tes voies. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant ses pensées au-dessus de nos pensées. Et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant, oui, ses voies sont éloigné de nos voies. Donc, quand Dieu te dit de le faire d'une manière, alors fais de cette manière, n'ajoute rien, parce que c'est un Dieu qui a des moyens illimités. Il a des moyens illimités. Vous savez, Dieu peut utiliser plusieurs manières pour atteindre un seul résultat. Comme il peut utiliser un seul moyen pour atteindre plusieurs résultats. C'est un Dieu insondable. Il faut que vous le croyiez et vous le compreniez ainsi. Que Dieu n'est jamais à court de moyens. C'est un Dieu aux moyens illimités. Un Dieu insondable. Et il est digne de confiance. Alors fais exactement comme il te dit de le faire. Nous allons dans la Bible, c'est vrai que dans ce texte, il y a juste 2 versets qui m'intéressent et qui éteignent bien ce que je suis en train de dire, mais il y a quand même beaucoup de sagesse, beaucoup de leçons à tirer à travers ce chapitre. C'est pourquoi permettez que nous puissions lire depuis le premier verset, dans 2 Rois 5. Vous connaissez bien cette histoire, en tout cas pour ceux qui lisent la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 5. La Bible dit, à partir du verset 1, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Cet homme n'était pas n'importe qui, c'était un homme très considéré.
un homme bien considéré, un homme pour qui on a du respect parce que c'est par lui que la Syrie, Dieu a donné, accordé la délivrance à la Syrie. Oui, et cet homme était aimé de son roi. C'était un grand officier. Oui, il avait de l'argent. Il a été décoré certainement. Il possède des biens matériels. Mais il s'est fait que malgré toutes les considérations, les honneurs dont jouissait cet homme, il y avait un main dans sa vie. Il était lépreux. Il était lépreux. Et la lèpre, à l'époque, c'était une maladie incurable. Et je crois que les honneurs sont impuissants devant cette maladie. Je crois aussi que les considérations, oui, les considérations, les félicitations, oui, tout ce dont il jouissait, le matériel, toutes ces choses étaient impuissants face à cette maladie dont souffrait cet homme. C'est pour dire que, bien-aimé, aussi grand que vous soyez parvenu, il y a des choses qui peuvent dépasser totalement votre possession. Et la seule chose, oui, la seule personne qui soit au-dessus de toutes choses, oui, c'est Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et c'est un message très fort en ce temps de confinement où un virus, une maladie effraie tous les présidents, les hommes forts, les hommes puissants de ce monde. Alors comprenez le même message et tournez-vous vers le Seigneur qui a la solution. Le Seigneur qui, par plusieurs moyens, peut atteindre un seul résultat ou bien par un seul moyen peut atteindre plusieurs résultats. Donc ce Dieu, il est digne de confiance. Alors vous puissants de la terre, vous riches, tournez vers le Seigneur pour avoir le secours. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours du matériel n'est que vanité. Mais le véritable secours qui persiste, qui perdure, c'est le secours qui vient de l'Éternel. Donc cet homme était considéré, mais il était impuissant face à sa maladie, la lèpre. C'était une maladie honteuse. Et c'est sûr que quand cet homme sortait, il était vêtu de ses habits d'officier. Il était peut-être applaudi, tout le monde. Et puis, mais peut-être il souriait. Mais à l'intérieur de lui-même, bien aimé, c'était vraiment la détresse. Parce qu'il portait en lui un main. Oui, un main. Et face auquel il était impuissant. Je ne sais pas, tu as un main dans ta vie. Peut-être que tu jouis de beaucoup d'honneur, de beaucoup de considération, des privilèges. Mais il y a un main dans ta vie. Un main dans ta vie. Et tu n'as pas la réponse. Les hommes n'ont pas la réponse. Ceux qui t'entourent n'ont pas la réponse. Les relations n'ont pas la réponse. Mais je peux te dire que l'Éternel a la réponse. Tourne-toi vers l'Éternel. Nous continuons notre lecture. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Verset 2. Et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Waouh! Waouh! Vous voyez, la Bible dit que quand les Syriens étaient sortis par troupes, ils avaient amené une petite fille du pays d'Israël. Pas de n'importe quel pays, le pays d'Israël, le pays de l'Éternel. Le pays que Dieu a choisi. Le peuple que Dieu s'est choisi. Et il en a fait son peuple. Et ce peuple, il a fait des prodiges, des miracles. Il a semé la terreur au milieu des autres peuples. Donc cette fille n'était pas vraiment n'importe quelle fille. C'était la fille d'Abraham. C'était une fille de l'alliance. C'était une fille d'alliance, mais cette fille avait été menée captive. Cette fille est devenue esclave dans un pays étranger, dans un foyer étranger. Vous voyez? Et maintenant, c'est cette fille maintenant qui, bien aimée, qui, en voyant peut-être la détresse de cette famille, en voyant la détresse du père de la famille, du papa Naaman, alors cette fille s'est approchée de sa maîtresse pour dire, mais je crois que le problème que papa Naaman a, oui, a des solutions. Si papa Naaman pouvait se rendre, oui, en Israël et voir le prophète de l'Éternel, oui, cette affaire trouvera sa solution. Et puis nous réfléchissons avec le Saint-Esprit et nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre que, mais
Est-ce que les temps, il faut être dans les meilleures conditions pour pouvoir annoncer, pour pouvoir parler de son Dieu? La Bible a si bien dit que cette fille était captive dans cette maison. Elle n'était pas sur la terre d'Israël. Vous savez, dans cette condition, vous savez, dans certaines conditions, en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez bien aimer vous pouvez commencer par murmurer contre Dieu, par dire, mais pourquoi Dieu permettrait que je sois dans cette condition? Pourquoi Dieu permettrait que je manque de pain, que je manque d'eau, je manque d'habits? Et pourtant je le sais, et pourtant je fais partie, oui, de sa famille. Je vais à l'église, je fais des œuvres, j'accomplis des œuvres, vous voyez. La Bible dit qu'elle était captive, elle a été amenée captive. Pourquoi Dieu m'a-t-il laissé? Pour qu'on puisse me capturer et qu'on m'amène dans cette maison où on fait de moi la servante de la maison. C'est moi qui suis bonne à tout faire dans cette maison. Mais bien aimé, cette fille, si elle a pu parler encore de son Dieu, oui, à sa maîtresse, c'est que malgré sa condition de captivité, elle continue de croire que Dieu est le Tout-Puissant. Et je m'en vais te demander, toi qui me suis, je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves. Ou bien tu as peur en tant qu'enfant de Dieu, dans cette situation que le monde est en train de vivre. Et tu te dis peut-être que si peut-être les pasteurs aussi sont enfermés, ou bien que l'église est enfermée, et ça dit que notre Dieu que nous adorons, ce Dieu a perdu son pouvoir, sa puissance, et tu as commencé par douter de Dieu, est-ce que c'est cela? Mais cette fille se trouvait, bien aimée, dans cette condition de captivité. Mais elle a cru quand même devoir parler de la toute-puissance de son Dieu. Elle dit à Maman Naaman, si papa peut se rendre seulement en Israël, le prophète de l'Éternel, oui, va faire quelque chose au nom de l'Éternel. Parce que je connais le Dieu en qui j'ai cru. Même si il a permis que je sois captif ici, alors je crois que sa puissance est immuable. Il est puissant en tout temps, en tout lieu, en toute occasion, en toutes circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Quelle que soit la situation que vous vivez, Dieu est puissant et il demeure puissant. Donc, bien aimé, dans toutes les conditions, dans toutes les situations, on peut évangéliser. Et je vais vous demander, saisissez cette occasion pour évangéliser. Parce qu'aujourd'hui, le monde a peur. Ceux-là qui avaient refusé la bonne nouvelle hier, aujourd'hui, ils ont peur. Est-ce que vous pouvez les appeler pour leur poser seulement la seule question? Mon frère, ma soeur, et si tu mourais, si Corona t'emportait, où est-ce que tu iras? Où ira ton âme? Parce que maintenant, je peux vous dire que le champ est déjà mûr pour la moisson. Parce que Dieu profite de toutes les occasions, les situations pour faire rentrer. Mais il faut que les enfants de Dieu ouvrent les yeux, qu'ils aient la révélation du temps que nous vivons et qu'ils sortent, oui, de leur peur, de leur frayeur et qu'ils profitent de cette occasion. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, il faut prêcher l'évangile en toute occasion, bonne ou mauvaise. C'est une occasion, c'est un temps favorable. Et ceux-là qui avaient refusé, ceux-là qui avaient bombé la poitrine et qui comptaient sur la science, qui comptaient sur leurs propres moyens, aujourd'hui je peux vous dire qu'ils sont prêts à accepter l'évangile. Voyez-vous, aujourd'hui beaucoup de présidents dans le monde entier convoquent maintenant leur nation, leur peuple au jeûne et à la prière. Hier, peut-être, ils ne pouvaient pas faire, ils comptaient sur la médecine, sur la science. Mais toutes ces choses se sont avérées, bien aimées, impuissantes devant, oui, ce mal. Mais Dieu est sur son trône. N'oubliez pas, lorsque le déluge tombait, le déluge frappait la terre. Oui, pendant que les rois se cherchaient et couraient par-ci, par-là, cherchant le secours, le refuge, la Bible dit que Dieu, lui, il était assis sur son trône. Donc vous voyez, quand nous réfléchissons avec le Saint-Esprit, c'est d'abord ce que nous avons vu, nous avons compris. Que cette fille, dans sa condition de captivité, oui, elle trouve quand même opportun, elle trouve nécessaire, oui, de parler encore de la toute-puissance de son Dieu. Et lorsque nous poursuivons également notre réflexion avec le Saint-Esprit, nous avons compris aussi que si cette fille, oui, s'était compatie, et s'était approché de Maman Naaman pour lui parler ainsi, cela peut aussi dépendre du traitement qu'on lui accorde, qu'on lui donne dans cette maison.
Peut-être que, bien qu'elle soit captive dans cette maison, elle recevait un traitement peut-être d'une fille bien-aimée. On ne la traite pas peut-être comme, oui, une fille, une esclave. On lui donnait, oui, l'attention. On s'occupait d'elle. C'est pourquoi, étant à l'aise, bien-aimée, elle a compati, elle est allée parler, oui, de maman à maman Naaman, que la situation, oui, peut trouver sa solution auprès de l'Éternel. Et je m'en vais vous dire, vous qui avez peut-être des bonnes à la maison, vous aviez des servantes, vous qui avez des employés, comment les traitez-vous? Peut-être que vous pensez que, oui, vous ne pouvez rien attendre d'eux. Vous pensez que c'est vous qui avez peut-être l'argent, la puissance, les relations et vous dominez sur eux. Mais je peux vous assurer, je peux vous dire, bien-aimés, il peut arriver que vous ayez des problèmes malgré tout ce que vous possédez, malgré votre puissance, malgré votre possession matérielle, malgré vos relations, et que vous soyez impuissant devant ce problème, et que Dieu peut susciter celui-là que vous avez tout le temps méprisé, celui-là que vous avez tout le temps écrasé. Dieu peut susciter la solution pour vous au travers de cette personne. Peut-être que papa Naaman et maman Naaman donnaient les soins, oui, les soins meilleurs à cette fille. Et vous pouvez comprendre que l'homme est plus important que l'argent. L'argent, les possessions matérielles ne peuvent jamais remplacer l'homme. Parce que si ces possessions matérielles avaient tant de valeur que ça, Dieu n'aurait pas besoin d'envoyer Jésus-Christ pour sauver les hommes. Parce que tous les trésors réunis n'ont pas assez de valeur pour pouvoir racheter l'homme. L'homme a trop de valeur aux yeux du Seigneur. Alors prenez soin de vos bonnes, prenez soin de vos servantes, prenez soin, bien-aimés, de vos employés. Rendez-leur leurs droits, ce qui leur dit, il faut leur donner. Ne les privez pas de leurs droits, croyant que vous êtes plus puissant, il n'y a personne qui puisse vous interpeller. Non, Dieu est là pour interpeller et rendra à chacun selon ses œuvres. Certainement, cette fille avait les soins les meilleurs dans ce foyer. C'est pourquoi elle a compati. Elle ne s'était pas tue. Bien-aimés, nous réfléchissons comme ça avec le Saint-Esprit. Et c'est ce qui nous communique, que nous sommes en train de vous communiquer. Gloire à Jésus. Nous pouvons évoluer. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle ou telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange plutôt. Voyez, le bien, c'est dit ce trésor. Si les trésors peuvent vraiment délivrer, je crois qu'il n'aurait pas besoin même d'aller là-bas. 10 talents d'or, 6000 cycles d'or, mais il y a de quoi rêver, bien-aimé. Il y a de quoi rêver. Mais il était parti pour faire quoi? Il porta au roi d'Israël la lettre, verset 6, où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Même, bien-aimé, le roi, même, il est vraiment rigolo. On te parle d'un prophète et tu envoies vers le roi. Je ne sais pas si c'est pour respecter le protocole. Parce que le prophète se trouve dans une nation, la nation quand même a un chef. Et il faut s'adresser d'abord au chef. Bon, il y a une sagesse là qu'on peut tirer de ce comportement. Il faut faire il faut s'adresser d'abord au père, au chef de la nation d'abord. Et c'est à lui peut-être de parler au roi. Mais la manière dont il a formulé la demande, c'était comme si c'était le roi qui allait faire. Le roi avait pris peur, il se disait, mais certainement il nous cherchait des querelles. Et puis il a déchiré même son vêtement. Il dit, mais qui suis-je? Est-ce que je suis Dieu pour faire mourir, pour faire guérir? Ça veut dire que le roi même, malgré sa royauté, est impuissant devant la lèpre. Alléluia. Il arrivait même que vous qui gouvernez, vous qui êtes élevés, oui, en dignité, non, vous n'avez pas le pouvoir suprême. Il peut arriver que vous soyez face à des situations qui vous dépassent. Mais qu'est-ce que le roi a fait? Certainement que la Bible dit, quand nous continuons, elle dit, après avoir lu, sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi.
Lorsqu'Élisée, verset 8, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Oui, ça devrait être notre réaction en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque le roi, représentant les autorités, les gouvernements et tout ça, oui, se sont retrouvés, oui, nez à nez avec la chose et ils n'ont pas de solution. Et ils se lamentaient, ils gémissaient. Alors quelle doit être maintenant la réaction de l'Église? Parce que Élisée représente l'Église ici. Élisée ne s'était pas laissé effrayer. Il a plutôt dit au roi, mais pourquoi te lamentes-tu comme ça? Pourquoi gémis-tu comme ça? Mais laisse-le venir et il saura de qui je suis le prophète. Il saura qu'il y a un Dieu qui gouverne le monde. Il est assis sur le sceptre de la terre, mais il domine sur le règne des hommes. Ça devait être la réaction de l'Église. C'est ça, la réaction de l'Église. Ça doit être la réaction de l'enfant de Dieu. Pas autant que les gens du monde. Mais, bien-aimé, où cherchera-t-on la sécurité? Élisée dit, laisse-le venir. Pourquoi as-tu déchiré? Pourquoi t'inquiètes-tu? Laisse-le venir. Et il saura qu'il y a un Dieu qui dépasse toute situation, qui est au-dessus de l'impossibilité humaine. Et je m'en vais te dire, toi qui as une impossibilité dans ta vie, je peux te dire que le Seigneur, à lui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrête à la porte de la maison d'Élisée. Il lui fit dire par un message, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Lève-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Ah! Quel moyen, quelle prescription bizarre. Que j'aille me laver 7 fois dans le Jourdain et ma chair redeviendra saine et je serai pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Ah, vous voyez? Faites exactement comme Dieu vous l'a dit. Vous voyez, il avait déjà des idées préconçues. Lui-même déjà pensait comment Dieu allait le guérir, le prophète allait le guérir. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Nous sommes casés dans notre tête. Ou bien nous mettons Dieu dans un cachot. Nous mettons Dieu dans un enclos. Nous lui imposons la manière dont il va agir. Et c'est pourquoi quand Dieu veut agir, de la manière la plus simple, oui, cela nous échappe. Et nous sommes là à compter les années. Nous cherchons le miracle et le miracle reste loin de nous. Bien-aimé, je vous ai dit que c'est un Dieu aux moyens illimités. Dieu peut utiliser un seul moyen pour atteindre plusieurs résultats, comme il peut utiliser plusieurs manières pour atteindre le même résultat. C'est un Dieu insondable. On lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Et il commence par dire, moi je pensais que c'est comme ça que ça doit se faire. Je pensais que c'est comme ça que cela doit se faire. Ah, bien-aimé, faisons attention. Même si ce que Dieu vous dit de faire, cela paraît vraiment insensé. Cela vraiment paraît une insulte même à l'intelligence humaine. Or, comprenez que oui, la sagesse de Dieu, quelquefois, c'est de la folie pour les hommes. Et la folie des hommes, ce que les hommes traitent de fou, c'est ce que Dieu prend pour sage. Va te laver 7 fois. Et il commence par raconter. Et il dit, verset 12, les fleuves de Damas, l'Abama et le Papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Vous voyez un peu? Il a commencé par penser, c'est ce que le diable fait. Des fois, le Seigneur nous dit de faire des choses simples et banales. Et nous commençons par voir d'où nous sommes venus.
quels sont les honneurs, les titres que nous avons. Et nous ne commençons pas à dire, est-ce que nous dépassons ça? Nous ne pouvons pas faire ceci. Le Seigneur dit, va voir telle personne, ou bien va pour te prosterner. Non, et on commence. Et puis nos considérations, nos titres, nos avantages constituent une barrière pour nous. Et puis l'orgueil s'installe. Mais puisque Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles, alors nous espérons le miracle et le miracle reste loin de nous. Il commence par citer, alors que Dieu lui a dit de faire une manière. Ça lui paraît peut-être bizarre, insensé, mais je vous l'ai dit, quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais exactement comme il te l'a demandé, ni plus ni moins. Mais vous voyez, il partait. Il s'en allait certainement avec son orgueil, mais il restera lépreux toute sa vie. Sa chair est déjà, oui, en pourriture. Et bientôt, oui, Naaman peut-être va mourir dans son orgueil. Mais, heureusement, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, heureusement. Verset 13, mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Vous voyez, il est très important que nous ayons des fois des gens quand même sages à côté de nous, autour de nous, des serviteurs quand même, oui, qui ont vraiment, qui ont du sens, qui sont humbles de cœur. Heureusement que ces serviteurs, oui, lui ont parlé, et heureusement que lui-même, il a ouvert son cœur pour écouter leurs conseils. Son orgueil n'a pas eu raison de ses conseils. Il a écouté. Il a écouté. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est ouvert peut-être au conseil. Parce que vous savez, quand vous parvenez très haut, il y a un piège qui vous guette. À un moment donné, vous pouvez être fermé au conseil. Et quand vous êtes fermé au conseil, vous savez, ceux-là qui veulent vous conseiller dans la droiture, oui, puisqu'ils ne peuvent pas vous mentir, ils se feront, ils vont reculer, ils vont battre en retraite. Mais ceux-là qui espèrent quelque chose, recevoir de vous, ils vont commencer par vous flatter. Et vous allez créer des hypocrites autour de vous parce qu'ils savent que vous n'aimez pas la vérité. Vous voulez seulement qu'on vous flatte. Même si vous êtes vilain, vous voulez entendre que vous êtes beau. Même si vous êtes noir, vous voulez entendre que vous êtes blanc. Et alors cela vous gonfle, cela vous bombe la poitrine. Alors soyez ouverts au conseil. Souvenez-vous de Moïse avec toute la puissance que Dieu a accomplie. Les miracles que Dieu a accomplis, oui, dans sa vie, il avait besoin d'un conseil de son beau-père. Oui, Jéthro, il a écouté ce conseil, sinon il craquerait. Mais Naaman a écouté ses serviteurs qui lui ont dit, mais général, mais pourquoi? Et pourtant, ce qu'il t'avait demandé est si simple. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. On vous annonce l'évangile. On vous dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et ça te paraît tellement banal. Tu te dis, est-ce que ça seul-là peut me dire, crois seulement en Jésus-Christ, le confesser, peut me sauver des sorciers, des milliers de sorciers de mon village, des persécutions dans le boulot, dans le travail. Tu te poses mille questions. Tu trouves que c'est banal? Non. Et tu trouves quand même de la force, oui, de l'énergie à aller consulter le phare, à te laver dans les carrefours. On te dit qu'à minuit 00, pas une minute de plus, il faut aller te laver. Et c'est ça, tu trouves de la sécurité en ça. Vous voyez, ce qu'on lui a demandé pour être purifié, pour être guéri, c'est tellement simple. Et c'est pourquoi les serviteurs lui ont dit, si on t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Parce que cela aurait chatouillé vraiment ton héroïsme. Et tu vas dire, oui, ça, je suis un général, je vais le faire. Toi qui es en train de m'écouter, on te parle de l'évangile depuis et tu ne veux pas accepter cet évangile parce que tu trouves que non, c'est du bluff. Mais tu vas dépenser de l'argent chez les féticheurs au village. Si on te demandait, oui, même la langue du caïman, tu vas chercher. Même si on te demandait un panier de moucherons, alors tu vas enrôler tous les jeunes peut-être de DJ ou bien d'Avotrou pour attraper les moucherons. Parce que quand on dit que c'est compliqué, cela te donne l'impression que oui, quand c'est compliqué, ça va réussir.
Non, bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus dans ta vie comme son Seigneur et Sauveur. Il est le Tout-Puissant. Il n'y a aucune situation qui le dépasse. Il a triomphé de l'ennemi le plus redoutable qui est la mort. Nous venons de fêter sa résurrection. Personne n'a triomphé de la mort. Les grands de ce monde, les puissants de ce monde, nous les avons connus, nous avons entendu parler d'eux, mais ils sont restés dans leur tombeau. Ils ne sont pas ressuscités. Mais lui, la terre ne peut le retenir parce qu'il est le créateur de la terre. C'est lui qui l'a créé. La terre a dit après 3 jours, je ne peux retenir celui qui m'a créé. Et il a relâché. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est aussi simple, c'est aussi banal. Ouvre ton cœur et je peux te dire que cette situation, oui, trouvera sa solution en Jésus-Christ de Nazareth. Et vous voyez, après avoir écouté ce conseil, il a plongé, il descendit, verset 14. Alors il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Oh là là, oh là là, c'est aussi simple. Il plongea et puis il fut purifié. Ce qu'on lui avait demandé. Heureusement qu'il y a des gens comme ça, des gens d'un cœur sincère pour vous donner des conseils au bon moment, pour vous donner des paroles à propos. Gloire à Jésus. Ne soyez pas fermés. Quel que soit ce que vous êtes, vous avez toujours besoin des autres. Vous avez toujours besoin des autres. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi l'humilité nous enseigne. L'humilité, c'est de voir les autres comme étant au-dessus de soi-même. Que Dieu nous aide. Et vous voyez, il fut purifié. Il s'est plongé 7 fois. Et voici. Donc vous voyez, je vous disais, il faut faire exactement comme il vous l'a dit. Ne faites rien de plus, ne faites rien de moins. Faites exactement. Vous avez, parce que Dieu est un Dieu insondable. Parlons toujours des lépreux. Parce que comprenez bien, hein? Dieu nous a enseigné beaucoup de choses à travers. Mais c'est là où je veux en venir quand je dis qu'il faut faire exactement comme il veut dire. Quand vous allez dans Matthieu 2:8, vous allez voir également. Matthieu 8, le Seigneur a parlé de quelque chose. La Bible dit qu'il y a un lépreux, quand Jésus fut descendu de la montagne, à partir du verset 1 à 4, Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux s'étant approché, et se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, écoutez bien, Jésus étendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Waouh! Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Eh bien, vous voyez, c'est la lèpre, hein? Cette maladie incurable, cette maladie honteuse. Et quand vous allez toujours dans Luc 17, il faut que je lise et puis on va réfléchir avec le Saint-Esprit. Luc 17, à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Waouh! Alléluia! Le premier passage que j'ai lu, vous voyez, le problème est le même. Le problème, c'est toujours la lèpre. Et le résultat que l'un et l'autre cherchent, c'est quoi? C'est la guérison. Mais les moyens ont été de 2 sortes. Vous voyez un peu? Le premier, atteint de lèpre, est venu voir Jésus pour dire, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et la Bible dit quoi? Jésus a étendu sa main, il l'a touché, il dit, sois pur, je le veux, sois pur. Et la Bible dit qu'il fut guéri à l'instant, instantanément. Maintenant, le deuxième cas, c'était 10 lépreux qui venaient également pour le même mal. Il se pourrait que ces 10 lépreux aient appris que cet homme, ce lépreux, avait été guéri. Peut-être qu'ils auraient déjà appris son histoire. Mais j'étais lépreux, j'étais parti voir le maître et puis je lui ai dit, fais quoi? Si tu peux me rendre pur. Et il a étendu sa main, il m'a touché. Donc,
ce n'était pas possible ou bien ce n'était pas permis de toucher parce que c'était une maladie contagieuse aussi. Donc le maître quand même, oui, il a touché. Il dit, il m'a touché et puis j'étais guéri. Lorsque les 10 étaient venus voir Jésus, ils pouvaient aussi penser que, mais si nous lui disons ça, aussi peut-être il va nous dire, approchez-vous, il va nous imposer les mains comme il a fait au premier et nous serons guéris. Mais Jésus n'a pas fait ça. Cette fois, Jésus a dit seulement, allez vous montrer au sacrificateur. Ah! Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Allez vous montrer au sacrificateur. On peut commencer par raisonner, mais nous sommes lépreux. Avant d'aller nous montrer au sacrificateur, tel que la loi l'a dit, il faut que nous soyons d'abord guéris. C'est ce que la loi a dit. Nous devons être guéris et nous irons nous montrer au sacrificateur et à eux de vérifier réellement notre guérison. Mais nous sommes couverts de lèpre comme ça. Nous venons te voir pour que tu nous guérisses. Et toi, tu nous renvoies vers les sacrificateurs. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Il pouvait s'attendre que Jésus fasse les mêmes choses comme il avait fait pour l'autre. Mais Jésus n'a pas fait ça. Je vous avais dit, pour atteindre le même résultat, il a plusieurs moyens. Mais heureusement pour ces lépreux, ils ont eu la foi parce que la foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris. Ils ont mis de côté le raisonnement. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Le Seigneur veut nous guérir ou bien veut régler la chose d'une manière. Mais nous sommes en train de voir toujours dans une autre manière. D'une autre manière. Des fois, nous voyons la solution très loin, loin, alors qu'elle est auprès de nous, mais nous n'avons pas les yeux pour voir. Nos yeux sont ailleurs. Mais lorsqu'ils ont obéi seulement, même sans comprendre, voyant que leur corps était toujours couvert de cette lèpre, et ils allaient, et c'était en chemin, ils se sont rendus compte qu'ils ont été purifiés. Alléluia. Alléluia. Faites exactement comme Dieu vous le dit. N'ajoutez rien. Rien de plus et rien de moins. Faites exactement ce qu'il vous dit. Vous voyez, il a guéri la lèpre de deux manières différentes. Notre Dieu, c'est un Dieu illimité. Même si aujourd'hui, vous avez utilisé tout, vous avez lancé toutes les flèches dans votre carquois, Dieu en possède encore pour remplir votre carquois. Alléluia. Faites exactement comme il le dit. Si nous devons, oui, faire un petit voyage dans l'Ancien Testament, vous allez voir. Dans Exode 17, verset 6, vous pouvez lire. Et Nombre 20, 11, 12. Vous avez vu? Dieu a atteint le même résultat par deux manières, deux moyens. Il s'agit des enfants d'Israël à leur sortie. Quand ils étaient dans le désert, ils avaient soif. Au prime abord, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Alors je me tiendrai, oui, sur cette montagne, Mont Horeb. Et toi, tu vas, alors fais quoi? Tu vas frapper le rocher. Frappe le rocher et l'eau va sortir et les enfants auront de l'eau à boire. Et ce qu'il a fait, il a frappé le rocher et l'eau est sortie. Ils ont étanché leur soif. Vous voyez? C'est ça, bien-aimés. Maintenant, c'est dit à la prochaine occasion, à une autre occasion plutôt, voici le peuple avait soif et murmurait. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse maintenant? Ils veulent de l'eau, non? On pouvait penser qu'il faut frapper encore le rocher. Mais Dieu a dit cette fois à Moïse, parle seulement au rocher et l'eau va sortir. Vous voyez? Dieu a les moyens. Parle maintenant au rocher. Ne pense pas que ce que Dieu a fait pour l'autre, la manière dont il lui a fait, c'est de cette même manière qu'il va te le faire. Ne pense pas que l'autre, oui, a eu sa richesse en voyageant loin, en étant parti aux États-Unis. Et c'est là-bas qu'il a fait sa fortune. Alors il faut que moi aussi j'aille là-bas. Ta fortune peut se trouver même, bien-aimé, entre tes jambes. Ça peut te trouver, bien-aimé, devant toi, sous tes yeux, dans ton pays. C'est là où il faut comprendre que la bénédiction est différente de la possession matérielle. Non. Nous aurons le temps de parler de la bénédiction, ce que c'est que la bénédiction. Parce qu'il est allé à Tokyo, il a fait sa fortune à Tokyo, il faut que moi aussi j'aille à Tokyo. Il a fait sa fortune à Dubaï, il faut que moi-même j'aille à Dubaï pour faire la fortune. Non, il faut être à l'écoute de Dieu. Dieu a plusieurs moyens, plusieurs chemins pour faire parvenir vraiment dans la fortune ou dans la richesse. Il suffit d'être à son écoute. Si Dieu est avec toi,
Même si on te met dans un désert, le désert va reverdir. Vous voyez? Et vous allez voir. Il devrait faire quoi? Frapper, l'eau va sortir. Il devrait maintenant parler et l'eau va sortir. Donc vous comprenez? Faites exactement comme Dieu l'a dit, même si cela dépasse l'entendement. Parce que vous voyez, Ésaïe 55, verset 8 dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Oh, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu dit à quelqu'un à côté de toi que la solution est encore là. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je peux te dire, je peux t'assurer que ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Pour terminer mon message, laisse-moi te raconter vraiment une prouesse de Dieu, un exploit de Dieu. Et tu comprendras que notre Dieu, il est insondable. Cette histoire m'a été contée, c'est un témoignage vrai. Ce n'est pas vraiment du bluff, ce n'est pas une fable, mais c'était un témoignage vrai, c'est un témoignage vrai. Oui, peut-être des éléments vont m'échapper, mais tu vas comprendre l'essence de la chose pour voir combien de fois notre Dieu est insondable. Et oui, comme quelqu'un dit, il fait quoi? Il trace des lignes droites sur des quoi? Sur des lignes sinueuses. Vous voyez, Dieu, il est insondable. Le témoignage parle d'un frère, un frère chrétien qui a la vie vraiment très difficile, très difficile. Il ne s'en sortait pas du tout et il voyait vraiment, il menait une vie très très amère, une vie vraiment, oui, il était dans une grande détresse et il comptait vraiment des années dans cette détresse. Mais il s'est fait qu'un jour, il a dit, mais il faut que j'aille chercher la face de Dieu pour demander, mais Seigneur, est-ce que tu m'as créé vraiment différemment? Est-ce que tu m'as créé pour souffrir? Oui, j'ai toujours entendu et j'ai toujours proclamé que mais tu connais les projets que tu as formés pour moi, des projets de paix, de bonheur, afin de me donner de l'espérance. Pourquoi faut-il que moi, je pleure toute la vie? Pourquoi faut-il que, oui, les autres réussissent et que pas moi? Pourquoi faut-il, oui, que oui, les autres font et puis ça leur réussit et puis moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Non, je ne pense pas que tu m'aies créé pour que je puisse souffrir. Seigneur, dis-moi quelque chose, ce que tu m'as, oui, tu m'as réservé, ce que tu as en tête avant de me créer. Je suis sûr que tu es un Père bien attentionné, bienveillant. Il faut que vraiment tu me parles pour que je sorte de cette situation. Vous savez, quand on cherche Dieu de tout son cœur, on le voit. Alors il s'était enfermé. Il a dit à sa femme, tu vois, femme, mon épouse, ma chérie, c'est à dire cette porte-là, que personne n'ouvre si ce n'est pas moi-même qui l'ouvre. Oui, et il s'était enfermé pour crier à l'Éternel, pour dire non, c'était ça, il faut que ma vie change. Il est resté là des jours, jusqu'à ce que la femme ne commence pas à s'inquiéter pour dire, mais voici quelques jours, des jours que mon mari est enfermé, je n'entends pas de bruit, est-il encore là? Et elle était tentée d'ouvrir cette porte, mais elle se retenait parce qu'elle se souvient de sa recommandation ferme, que personne n'ouvre si ce n'est pas moi-même. Vous voyez? Et puis, le mari était resté là, la femme s'inquiétait, les enfants s'inquiétaient. Et puis voilà, un beau matin seulement, on attend, oui, la serrure tourner, la clé, le bruit de la clé de la serrure. Voici le mari qui sort. Vous savez ce qui s'était passé? Parce que pendant ces jours-là, Dieu finalement s'est révélé à lui et lui a montré le plan d'une machine à l'époque. C'était une machine révolutionnaire qui répondrait à quoi? Qui répondrait, oui, à un besoin crucial de l'époque. Une machine, oui, je ne sais pas si c'est un ingénieur ou bien il est un peu dans le domaine. Il avait fait le schéma, lorsqu'il a eu la vision, il a fait le schéma. Le schéma de ce que Dieu lui a révélé. C'était une découverte. Quand il est sorti, tout joyeux, sachant que c'est ça qui va le propulser vraiment dans la richesse. Maintenant, il a fait ses recherches, ses investigations pour que, c'est dit, un échantillon soit fabriqué. On lui a dit, monsieur, il te faut 200 000 $ pour faire cela. Alors, il était allé à la recherche de ces 200 000 $.
Il allait de banque en banque, mais aucune banque ne voulait lui prêter de l'argent. Aucune. Aucune banque ne voulait lui prêter de l'argent. Il a cherché l'argent de toute manière, mais il n'a pas trouvé. Jusqu'à ce qu'il soit même découragé, il a dit, Seigneur, je suis resté enfermé des jours durant pour te demander, et tu m'as révélé cela, mais pourquoi je cherche maintenant 200 000 $ pour faire quoi? Pour l'échantillon, et cela n'arrive pas. Je ne trouve pas cet argent. Mais pourquoi? Est-ce que c'était un bluff ou bien c'était ma propre imagination? Seigneur, fais quelque chose. Et c'était comme ça qu'un jour, il était à bord d'un véhicule, dans un taxi. Il passait dans une rue et le Seigneur certainement lui a dit, jette un coup d'œil à gauche. Et puis il a jeté un coup d'œil, il a vu un grand domaine. Et on a crié sur le domaine à vendre. Et le Saint-Esprit lui dit, va et achète ce domaine. Waouh! Acheter ce domaine-là. Mais moi, je cherche de l'argent pour faire mon échantillon, pour faire ma machine. Et tu me dis d'aller acheter un domaine. Quel rapport, quelle relation? Il n'y a aucune relation. Mais souvenez-vous, faites exactement comme il vous le dit. Même si vous ne comprenez pas, faites exactement comme il vous le dit. Et vous savez, c'est comme ça qu'il a fait. Alors il est allé, puisque la voix se faisait insistante, il était allé voir les propriétaires et les vendeurs, il leur dit, votre terrain m'intéresse. À combien vous le vendez? Ils ont dit, nous vendons ça à 2 millions de $. Le Saint-Esprit lui a dit, achète. Il dit, mais comment pourrais-je acheter? Il dit, fais un contrat avec eux. Dis-leur que dans 1 mois, bien dans 2 mois, dans une période, tu vas leur. Et ils ont signé le contrat. Puisqu'ils n'ont pas trouvé d'acheteur jusque-là. Au moins quelqu'un est venu même pour proposer même un délai, pour proposer une échéance. Alors ils s'étaient obligés d'accepter. Ils ont accepté de faire le contrat avec lui. Il a fini de signer le contrat. Et voici maintenant le lendemain. Voici une grande structure de la place a vu le même domaine et s'est intéressé à cela. Waouh! Et ils ont couru voir les vendeurs pour dire, mais voilà, nous avons trouvé domaine. C'est vraiment l'endroit idéal pour établir ce que nous voulons faire. Nous voulons, à combien vous vendez? Nous, c'est 2 millions de $. Mais nous ne pouvons pas vraiment rentrer vraiment dans cette transaction. Nous ne pouvons pas parce que nous sommes déjà sous contrat. Et vous savez, dans ces pays, la loi, c'est dit à tout prévu. Il suffisait qu'ils vendent là, l'autre peut les faire traîner à la justice, vous savez. Donc, ils ont dit non. Quelqu'un est déjà en contrat avec nous, nous ne pouvons pas. Donc, attendez telle période. S'il ne respecte pas la clause, alors nous serons obligés de vous le donner. Et non, ils ont dit non. Nous voulons ça, faites quelque chose. Alors, ils leur ont conseillé, dit, mais et si vous allez voir alors celui avec qui nous sommes en contrat, alors lui peut-être, si lui, il décide maintenant de renoncer, alors nous sommes quittes vis-à-vis de lui. Alors ils ont demandé son contact. Et les vendeurs leur ont donné le contact. Ils ont appelé le frère. Et le frère, ils se sont vus. Il dit, mais monsieur, nous sommes intéressés par un domaine. Nous avons appris que vous avez déjà la même mise sur ce domaine. S'il vous plaît, cédez-nous ce domaine. Nous en avons besoin pour notre structure. Nous en avons besoin. C'est le moment. C'est l'endroit idéal. Nous cherchons ça depuis. Il dit non, moi aussi j'en ai besoin. C'est pourquoi. Alors de discussion en discussion, ils ont dit voilà, nous allons faire alors, oui, un marché. Voilà ce que nous allons faire. Vous allez nous céder ça. Et nous allons vous donner 10% de ce prix gratuitement. Sans rien. Nous allons vous donner 10% seulement. Bien aimé, faites le calcul. 10% de 2 millions de $, ça fait combien? Ça fait 200 000 $. 200 000 $. Ce qu'ils cherchaient, ils voulaient prêter de l'argent pour payer avec des intérêts. Mais voici, il a obtenu les 200 000 $ sans aucun intérêt. Waouh! Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les pensées ne sont pas vos pensées. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Allez là où il vous dit d'aller. Allez là où il vous dit d'aller. Dites ce qu'il vous dit de dire. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Si vous a dit d'aller à Ninive, n'allez pas à Tarsis. Si vous a dit d'aller voir Kofi, n'allez pas voir Kwasi. Dieu, il est insondable. Vous voyez comment il lui a donné les 200 000
Il ne pouvait jamais s'imaginer. Lorsqu'il lui dit, va acheter le terrain, ça n'a aucun rapport. Vous savez, même si, bien aimé, oui, vous êtes parvenu à une étape et que cela paraît compliqué, vous ne savez pas même là où vous allez. Sachez que Dieu est toujours à l'œuvre. Il est toujours à l'œuvre dans votre vie. Toujours à l'œuvre. Faites-lui confiance. Soyez prêts à faire exactement ce qu'il vous dit. Et vous ne serez point déçus. Parce que s'il y a quelqu'un qui n'a jamais déçu, qui ne trompe pas, qui ne trahit pas, mais c'est celui qui est assis sur le trône d'éternité en éternité. Et c'est là que j'ai compris. Et il m'a enseigné, il dit, la plus grande bénédiction qui soit, ce n'est pas posséder de l'or, ce n'est pas posséder de l'argent, ce n'est pas avoir des possessions matérielles, des relations. Tout ça c'est bien, c'est Dieu qui les donne. Et gloire à son nom, s'il en donne, nous recevons. Mais la plus grande bénédiction, c'est la capacité d'écouter Dieu de façon distincte et d'obéir promptement à ce qu'il vous a dit, exactement, sans remettre à demain. Si vous parvenez, bien aimé, à cette dimension, vous êtes l'homme le plus béni, la femme la plus bénie. Faites exactement comme il vous le dit. Et je m'en vais te dire, toi qui m'as écouté, toi qui es à la croisée des chemins et qui n'as pas encore pris la décision de te donner ta vie, de lui donner ta vie, est-ce que tu peux prendre la décision? Parce que les promesses de la parole, elles sont vastes, elles sont nombreuses, mais elles se sont accomplies en Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ et tu seras bénéficiaire de ces promesses. Tu comprends? Non seulement tu auras la promesse de la vie éternelle, oui, la vie avec Dieu pour l'éternité, le salut de ton âme. Oui, même s'il arrivait, même une calamité t'emporte, alors tu partirais rassuré, sachant là où tu vas. Mais au cas où tu refuserais, oui, et tu t'entêterais, laisse-moi te dire que ton âme ira à la perdition. Mais Dieu ne veut ça pas pour toi. Si tu peux prier cette prière de tout ton cœur avec moi, répétez avec moi cette prière, je peux t'assurer que à l'instant même là où tu es, Dieu écrira ton nom dans le livre de vie. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Tu as un main dans ta vie, tu as cherché le secours auprès des boconons et tout et tout. Oui, des charlatans, tu as utilisé les moyens médicinaux et tout et tout. Tout. Et tout a échoué. Mais je peux te dire que Jésus n'échoue pas. Ton âme l'intéresse d'abord. Ton âme l'intéresse d'abord. Alors prie avec moi. Dis, Père, Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci pour ce message que je viens d'écouter et qui m'a fait du bien. Moi, je reconnais que je suis pécheur et que c'est pour mes péchés que Jésus-Christ, ton Fils unique, est venu dans ce monde. Il est mort à la croix. Son sang a coulé, ce sang qui est le remède du péché. S'il te plaît, Seigneur, lave-moi de mes péchés. Lave mon cœur, lave mes pensées, lave tout mon être, mon corps, mon âme, mon esprit, de tous mes péchés par le sang de Jésus. Je crois que Jésus-Christ, oui, quand il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Il est ressuscité pour ma justification. Alors Seigneur, justifie-moi maintenant au nom de Jésus. Justifie-moi. Je t'accepte. Sois mon Seigneur et mon Sauveur unique. Oui, sois le conducteur de ma vie. C'est à toi que j'appartiens, Jésus. C'est à toi que j'appartiens. Je crois que tu as fait de moi enfant de Dieu en me donnant ton Esprit Saint qui vit en moi maintenant, qui habite en moi maintenant. Merci. Je clame fort haut que je n'appartiens plus à Satan. Je n'appartiens plus aux esprits familiaux. Je n'appartiens plus aux démons. Je renonce à vous. Je renonce à vous, esprit impur, esprit satanique. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Christ est désormais mon refuge et ma forteresse de protection. Merci, Père, parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors nous allons prier maintenant. Père, je veux te dire merci, Père, pour ces bien-aimés qui ont prié avec moi. C'est toi qui juges de la sincérité des cœurs. Merci, Seigneur, de les avoir accueillis, Seigneur, dans le royaume et d'avoir écrit leur nom dans le livre de vie. Et je m'en vais maintenant commander, maintenant, que tout main dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, soit brisé. Tel que, Seigneur de Tout-Puissant,
la solution n'a pas été trouvée en Syrie. Et que oui, Naaman a fait le chemin pour aller voir, oui, le roi pour aller voir la solution en Israël. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui détiens toute solution. Seigneur, tends tes mains, touche le frère, touche la sœur maintenant, que ce mal maintenant reçoive ta touche et libère au nom de Jésus. Que tout joug sur ta vie maintenant soit brisé. Là où tu es, la main du Saint-Esprit te touche maintenant. Sois libéré de ce mal. Pendant que tu es là, le ciel s'ouvre sur toi. Reçois un feu qui descend maintenant depuis la tête jusqu'à la plante des pieds maintenant et consume ce que l'ennemi a déposé en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute porte dans ta vie qui permet à l'ennemi de rentrer dans ta vie pour faire cette désordre dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ferme cette porte par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, ce qui se promène dans ton ventre maintenant, je déclare maintenant son apogée. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer ta délivrance. Je ne sais pas dans quelle chaîne tu te trouves. Maintenant, je proclame ta délivrance. Sois libéré. Sois franchi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui es dans le raisonnement et qui crois que Dieu va agir d'une manière. Et c'est pourquoi tu rates. Maintenant, toute forteresse au niveau de tes pensées, les forteresses de raisonnement maintenant, par la touche du Saint-Esprit, s'écroulent maintenant. Que ton cœur maintenant soit ouvert pour recevoir la parole dans sa simplicité, afin d'être guéri et libéré. Sois béni. Recevez la bénédiction. Oui, celle-là qui enrichit et qui n'est pas suivie de chagrin. Sois béni, soyez béni, restez béni, demeurez béni. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Amen.